Bonjour et bienvenue sur le tutoriel de VoxyWeb. Nous allons découvrir VoxyWeb qui est la solution innovante permettant aux déficients visuels d'accéder facilement et en toute autonomie à Internet. VoxyWeb existe sous forme de site et d'application. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter VoxyWeb pour ordinateur. VoxyWeb est donc un site Internet, il n'y a nullement besoin d'installer un logiciel ou de faire de mise à jour, tout se passe dans le navigateur. Pour accéder à VoxyWeb, je vais donc dans mon navigateur, je saisis l'adresse voxyweb.com, voxyweb.com. J'arrive sur le site VoxyWeb. Pour m'inscrire, je choisis le deuxième lien, je suis nouveau, inscription, tester gratuitement la version découverte de VoxyWeb. Nous avons donc un paragraphe explicatif qui présente la solution. Nous allons passer au formulaire d'inscription en tapant sur tabulation. Je saisis donc mon nom. Pour passer de champ en champ, j'utilise la touche tabulation. Donc j'appuie sur tabulation, je saisis mon prénom, puis mon email qui sera mon identifiant, un mot de passe qui doit contenir minimum 6 caractères, mon numéro de téléphone et la version. Alors là, très important, la version, nous avons le choix entre deux versions. La version lecteur d'écran, qui est destinée au lecteur d'écran, c'est-à-dire pour les personnes qui ont JAWS, NVDA, VoiceOver ou une plage braille. Et le deuxième choix, la synthèse vocale intégrée, qui permet sans avoir aucun logiciel spécifique d'avoir une synthèse vocale de haute qualité directement intégrée dans le navigateur. Je vais donc choisir cette version-là. Je valide mon inscription en tapant sur tabulation puis entrée. Nous arrivons sur la page d'accueil de VoxyWeb. Le principe de fonctionnement de VoxyWeb est celui d'un entonnoir. Nous allons du plus général au plus précis. Nous avons donc une première liste qui présente les rubriques principales. Recherche, qui permet de faire des recherches au sein de VoxyWeb. Mes favoris, qui vous permet d'accéder directement à vos favoris. Et ensuite, le contenu s'articule autour de 6 grandes rubriques. La première, presse. La deuxième, radio-musique. La troisième, TV-vidéo. La quatrième, livres. La cinquième, vie pratique. Et enfin, la sixième, loisirs. Il reste ensuite 2 rubriques, mon compte abonnement et aide contact. Nous allons voir comment naviguer au sein de VoxyWeb. Pour naviguer parmi les choix, j'utilise les flèches haut et bas. Je vais appuyer sur la flèche du bas. 3 presses, 4 radios, musique. Je suis par exemple à la rubrique radio-musique. Si je veux aller à livres qui se trouve 2 lignes plus bas, j'appuie 2 fois sur la flèche bas. 5 TV, 6 livres. Maintenant, je vais retourner à la rubrique presse. J'appuie 3 fois sur la flèche haut. 5 TV, 4 radios, 3 presses. Pour valider un choix, j'appuie sur entrée. Donc là, je vais appuyer sur entrée pour aller dans la rubrique presse. Un actualité. Nous arrivons alors dans la presse où sont présentées les rubriques de la presse. Le principe de navigation est le même, je navigue avec les flèches haut et bas. 3 Ainsi. 4 féminins, 5 culture, 4 féminins, 3 2 presses régionales. Et je vais aller dans actualité, je valide à l'aide de la touche entrée. Nous avons alors à l'écran la liste des titres de presse dans la rubrique actualité. Je vais maintenant choisir Le Monde. De l'Express. Au moyen des flèches haut et bas, là en l'occurrence de la flèche bas. 3 5 7 8 Le Monde. Je valide mon choix en appuyant sur la touche entrée. 1 à la 1. Et là j'arrive sur les différentes rubriques proposées dans Le Monde. Il n'y a aucun choix éditorial, nous avons la liste des rubriques telles que proposées sur le site. Donc, je vais aller par exemple dans International. 2 international. Je valide avec la touche entrée. Un Turc et Saoudien prêt à participer à une 2 à Munich. L'Europe se divise sur À ce moment-là, réfugiés. nous avons la liste des articles proposés sur le site. J'appuie de nouveau sur entrée et l'article présent sur le site va être extrait en temps réel et uniquement celui-ci va s'afficher à l'écran. J'appuie sur entrée. À Munich, l'Europe se divise sur la crise des réfugiés. Auteur Frédéric Lemaître, Munich, envoyé spécial.
ce vendredi 12 février. Si je souhaite mettre sur pause, j'appuie sur la barre d'espace pour la synthèse vocale intégrée. Pour JAWS et NVDA, les raccourcis sont respectivement CTRL espace et ALT espace. Tous ces raccourcis sont rappelés dans la rubrique Aide contact, questions fréquentes, fonctionnalités contenues, quels sont les raccourcis clavier. Le principe de navigation est donc les flèches haut et bas pour faire défiler les choix, entrée pour valider un choix, et si maintenant je souhaite revenir en arrière, soit remonter d'un niveau, j'appuie sur la touche retour arrière qui se trouve juste au-dessus de la touche entrée. Déjà consulté à Munich, l'Europe se divise sur la crise des réfugiés. Et donc j'arrive sur la liste des articles. Pour remonter à chaque fois d'un niveau, j'appuie sur la touche retour arrière. Pour gagner du temps, en appuyant sur échappe tout en haut à gauche de votre clavier, vous arrivez directement à la page d'accueil. Ce que je vais faire, j'appuie sur la touche échappe et j'arrive sur la page d'accueil. On a donc vu comment accéder à un article de presse. Maintenant, j'aimerais écouter une radio. Je vais choisir radio avec la flèche du bas, entrée. J'appuie de nouveau sur entrée et je vais aller par exemple écouter FIP. Donc j'appuie sur la flèche du bas qui est une radio musicale. Je valide à l'aide de la touche entrée. Je sélectionne FIP. J'appuie sur la touche entrée. Automatiquement, la radio se lance. Comme pour la presse, nous avons la possibilité de mettre sur pause l'écoute de la radio. Je souhaite maintenant connaître le titre du morceau en cours. J'appuie juste sur la touche MAJ. GENERAL Electric, The Man ou UNRAVELED. Voilà, maintenant je vais vous montrer les commandes de contrôle dans la rubrique podcast. Je vais donc aller dans podcast avec la touche retour arrière. J'appuie plusieurs fois sur la touche retour arrière et je suis donc au sein de Radio Musique. Je choisis podcast et j'appuie sur la touche entrée. Un podcast des radios. Je valide podcast des radios. Un BFM Business. Et je vais par exemple écouter dans BFM Business une émission qui s'appelle Atelier numérique. Je sélectionne avec la flèche du bas. Je valide avec la touche entrée. Un BFM 0602 Atelier numérique 17h-18h 6/2/2016. Et j'arrive sur toutes les émissions Atelier numérique retranscrites. Je souhaite écouter la première, par exemple celle du 6 février. Je valide avec la touche entrée. Comme pour la presse et la radio, j'ai la possibilité de mettre sur pause ce podcast. Il y a également la possibilité d'avancer et de faire un retour rapide. Il faut utiliser les flèches droite et gauche pour la synthèse vocale intégrée. Sur JAWS, CTRL-M et CTRL-Q. Sur NVDA, Alt flèche droite et Alt flèche gauche. Là, nous allons faire un exemple. Donc, pour tester avance rapide, donc je vais remettre lecture. J'utilise la flèche droite. Et pour reculer de 10 secondes, j'appuie sur la flèche gauche. Voilà, encore une fois, tous ces raccourcis sont rappelés dans la rubrique Aide contact, questions fréquentes, fonctionnalités contenues, quels sont les raccourcis clavier. Maintenant, nous avons vu les contenus texte et les contenus audio. Nous allons maintenant voir du contenu vidéo. J'appuie sur la touche échappe pour retourner sur la page d'accueil. Vous utilisez actuellement une offre découverte. Et nous allons regarder France 2 en direct. Je vais aller dans TV vidéo. Je valide. Un programme TV. Je vais dans Télé en direct. Je valide à l'aide de la touche entrée. Je valide à nouveau le national. France 2, 15, 15. Et je choisis France 2 en appuyant sur la touche entrée. Dernière question, il y a eu beaucoup de changements évidemment dans cette équipe. Une question autour de Teddy Thomas. Là, la chaîne se lance instantanément. J'ai donc mis sur pause. Je veux connaître le nom de l'émission en cours. Comme pour la radio, j'appuie sur MAJ. 14h55,
Nous allons voir maintenant la recherche d'un formulaire. Je vais donc appuyer de nouveau sur Écharpe pour aller à la page d'accueil Recherche. et je vais chercher par exemple la météo à Nantes. Je vais aller dans Vie pratique, j'appuie sur la flèche du bas, 7 vies pratiques. je valide avec la touche Entrée, Un au quotidien. je valide à nouveau, Un météo. je valide à nouveau. Et là, je vais devoir entrer le code postal. J'appuie sur la touche Tabulation. Dans un formulaire, Saisie code postal. nous tapons sur Tabulation, puis nous saisissons. 0. J'appuie de nouveau sur Tabulation et Entrée pour chercher. Samedi 13 février 2016, Saint-Béatrice, avec. Donc là, j'enlève le son. À tout moment, pour valider, vous pouvez également appuyer sur Entrée. Donc là, on tombe sur les résultats que l'on peut parcourir avec les flèches haut et bas. Je remets le son. Dimanche 14 février 2000. Lundi 15 février 2000. Mardi 16 février 2016, Saint-Julienne. Belles éclaircies. Température minimale 1 degré. J'appuie sur la touche Échappe pour revenir à la page d'accueil. Vous avez également la possibilité d'ajouter du contenu dans vos favoris. L'intérêt étant de ne pas avoir à parcourir toute l'arborescence à chaque fois et de se constituer un VoxyWeb à son image. Je vais par exemple ajouter un titre de presse et une radio. Je vais donc aller dans Presse, 3 presses. je valide, Un actualité. on va aller dans la presse régionale, je valide, Un écho républicain. on va prendre par exemple l'Écho républicain. Je valide. Un national. Quand j'arrive au niveau de la page du journal, j'appuie sur CTRL Maj qui permet d'accéder au menu Options. Un ajouté à mes favoris. Et le premier choix est Ajouter à mes favoris. Je valide en appuyant sur la touche Entrée. Un supprimé de mes favoris. Vous avez alors un message Supprimer de mes favoris qui atteste que votre contenu a bien été ajouté. C'est le même principe pour supprimer un favori. Quand vous êtes dans le contenu, appuyez sur CTRL et Maj et là, il sera proposé de supprimer le favori. Je retourne ensuite en arrière avec la touche Retour arrière Un national. Un écho et républicain. je vais ajouter une radio. 3 presses. 4 radios, musique. Donc, par exemple, nous allons Un ajouter généraliste et info. Europe 1. Un des repas. Je sélectionne Europe 1 en appuyant sur la touche Entrée. De la rencontre France-Irlande au Stade de France, le droit des... J'appuie sur pause. Et donc là, pareil, j'appuie sur CTRL Maj, puis Un ajouté à mes favoris. Entrée. Un supprimé de mes favoris. Et là, j'appuie sur la touche Échappe pour revenir à la page d'accueil. Un recherche. Puis je vais dans la rubrique Mes favoris, c'est donc la deuxième De rubrique. mes favoris. J'appuie sur Entrée pour Un valider. Europe 1. De l'écho républicain. Et je vois que mon titre de presse et ma radio ont bien été ajoutés. Vous avez, donc là je vais appuyer sur Échappe pour revenir à la page d'accueil. Mes favoris. Vous avez la possibilité de personnaliser VoxyWeb en allant dans Mon compte abonnement, 5. 9 mon compte. je valide, puis dans Paramètres, 5 nos ordres. 6. 7 paramètres. je valide. Un contraste. Vous pouvez donc modifier les contrastes, donc là je vais valider. Un texte blanc, fond noir. Je vais prendre par exemple le 3 textes texte jaunes. jaune fond bleu, je valide. Un texte blanc, fond noir. Et effectivement, le contraste a bien été modifié. Je peux également Un contraste. modifier la taille du De texte. taille texte. Je vais dans Taille texte, je valide. Un petit X. Je vais prendre grande, par exemple. Un petit X. De normal. Et là, en effet, la police a été agrandie. De normal. X. Un petit Je peux X. également De modifier taille texte. l'espacement du texte, l'interligne, la vitesse de lecture et le choix de la version, synthèse vocale intégrée ou lecteur d'écran. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous vous invitons à tester les nombreux services que nous vous proposons, podcast, replay, Deezer, livres, YouTube et tous les services de vie pratique avec des dictionnaires, transports, des loisirs, avec des recettes de cuisine, etc. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site voxyweb.com, voxiweb.com ou dans la rubrique Aide Contact. Merci beaucoup, au revoir et bonne navigation.